Comment passer du marketing au marketing de la marque? Et pourquoi est-ce qu'on cherche à différencier ces deux éléments? Et est-ce que le marketing ne suffisait pas pour parler de la marque? Est-ce qu'il fallait inventer un mot qu'on appelle le branding, qui est une partie du marketing, mais une partie spécifique? En fait, le marketing nous a appris quelque chose d'essentiel, puisque le premier cours de marketing est à Harvard en 1902 et en France à HEC en 1952. Et le marketing nous a appris l'art de la segmentation. Avant le marketing, une entreprise fabriquait le type de produit qu'elle savait fabriquer sans se poser la question de ses clients ou de ses consommateurs. Avec l'invention du marketing, on a interrogé les consommateurs pour leur donner non pas uniquement la fameuse 4T noire de Ford, mais des voitures plus grandes, plus petites, d'autres couleurs, et donc de créer ce qu'on a appelé des segments de marché. Et non pas un marché unique, mais finalement des paquets de marché, des bouts de marché qui, chacun additionné, fabriquaient un marché complet. Et donc le marketing a inventé cela, et c'est une invention qui est importante et qui est fondée sur des études à la fois qualitatives, quantitatives, mais c'est un apport fondamental puisque normalement ça évite beaucoup de gaspillage. Nous parlons de marché et de segments de marché, donc de parties de marché. Alors, autant nous mettre déjà en garde contre un risque, c'est de s'imaginer que l'idée de son voisin ou de sa cousine ou de sa belle-sœur peut fabriquer un segment de marché à lui tout seul. Et trop souvent, on va en marketing vers un excès qu'on appelle la sursegmentation. Autrement dit, on crée des segments pour trop peu de gens, donc des segments qui ne sont pas réellement fiables et pas réellement viables. Et donc on ne trouve pas le nombre de consommateurs suffisant, donc ça coûte cher à l'entreprise et ça brouille l'image de la marque qui donne l'impression de vouloir attraper tout le monde et d'apporter des promesses qui sont des promesses creuses, puisque ce sont des promesses pour finalement très peu de gens à la sortie. C'est le fameux syndrome du yaourt kiwi-fraise, où on sait qu'il y a des gens qui aiment le kiwi, on sait qu'il y a des gens qui aiment la fraise, et on crée un segment intermédiaire qui est le segment kiwi-fraise, où on s'imagine que finalement tous les consommateurs vont l'acheter. Eh bien, pas du tout. Les gens qui aiment le kiwi ne sont pas les mêmes que ceux qui aiment la fraise et ils n'achètent pas du tout un yaourt kiwi-fraise. Donc, évitons la sursegmentation. L'intérêt d'un marché bien segmenté et donc de segments bien faits pour une marque, et on le voit bien dans le domaine automobile, c'est que finalement une marque va pouvoir apporter des produits pour tout type de consommateur, pour tout type de bourse, et globalement va pouvoir couvrir complètement ou aussi complètement que possible son marché. Prenons la marque Renault, on voit très bien que de la petite voiture à la berline, il y en a à peu près pour tous les goûts, mais Renault n'arrive pas à franchir finalement tous les niveaux, puisque Renault n'arrive pas à vendre des voitures très haut de gamme. Et ce que fait le groupe Renault en fait pour cela, eh bien il s'adjoint une marque qui est une marque sœur, qui est Nissan, et qui vend les Pathfinder et les gros 4x4 que la marque Renault, dans l'esprit du public, n'arrive pas à faire. Et on voit très bien que Renault arrive à porter des voitures comme les Captur, qui sont des petits 4x4,
ou des faux 4x4, mais globalement, les très grosses voitures sont portées par Nissan. Et donc, en fait, lorsque la segmentation au sein d'une marque est bien faite, eh bien, la marque va pouvoir couvrir globalement tous les segments, ou 70% des segments et des consommateurs. Et on voit bien que dans le groupe Renault, on a Dacia, on a Renault et on a Nissan, ce qui permet de couvrir sans doute 70 ou 80% du potentiel du marché. La différence entre marketing et marketing de marque, entre marketing et branding, c'est la création de valeur. Lorsque, en fait, un consommateur est attaché à une marque et qu'il a ce qu'on pourrait appeler une bonne image de la marque, eh bien, globalement, il s'attend à ce que le prix soit un peu supérieur au prix standard des autres produits du marché. Et lorsque, finalement, il ne trouve pas que le prix est un peu supérieur ou très supérieur, il est presque déçu. Et donc, il finit par s'interroger si l'image qu'il avait de son produit ou de sa marque n'est pas finalement une image surdimensionnée. Et il risque de s'éloigner de la marque. J'ai, avec mon équipe, fait récemment un audit des marques Bébé Confort, donc les poussettes pour bébé et la Fuma, la marque que l'on connaît bien, et dans les deux cas, nous nous étions aperçus qu'il y avait une élasticité prix, c'est-à-dire qu'on pouvait augmenter les prix de 7 à 8%. Naturellement, après l'audit de marque, le président des entreprises était très content et a mis ça en charge. Et après coup, on s'est aperçu que non seulement les consommateurs avaient acheté ces produits au prix de 7-8% plus cher, mais qu'ils en avaient acheté plus. C'était un vrai mystère. Et donc derrière ce mystère, on a réinterrogé les consommateurs et nous nous sommes aperçus que lorsque la poussette Bébé Confort valait 280 € alors que les concurrents ne valaient que 270 €, les consommateurs considéraient que finalement, ça devait être à peu près la même chose. Lorsque le produit Bébé Confort, la poussette Bébé Confort est passée à 310-320 €, eh bien le consommateur s'est dit « Ah ben oui, on achète pour la sécurité de notre bébé ». La différence de prix était significative, sans être excessive, et là le consommateur a été presque rassuré que cette marque dans laquelle lui-même avait été élevé restait une très bonne marque et une marque de qualité. Et donc la différence entre marketing et branding, c'est une différence de réflexion en particulier sur le niveau de prix, le pricing des produits de la marque par rapport aux produits du marché et aux produits standards du marché. Marketing, donc un prix au centre, dans la médiane du segment de marché. Donc un produit est un repère sur un marché en marketing. En branding, en marketing de la marque, c'est un repère mental sur un marché, donc c'est un plus. Et ce plus qui est apporté doit être valorisé aux yeux du consommateur. Sinon, il s'interroge sur la raison pour laquelle finalement il payerait plus cher puisqu'il ne le voit pas dans le prix. Et donc, un produit, c'est de la commercialisation, c'est au centre du segment en termes de prix, et une marque, c'est 5, 10, 15, voire beaucoup plus au-dessus. Alors, comment est-ce qu'on calcule cette différence de prix? Premier élément, si la marque est considérée comme un spécialiste du produit, elle peut vendre ses produits entre 5 et 10% plus cher. Un yaourt Danone est vendu 7 à 8%, un petit 10%, au-dessus d'un yaourt Nestlé, qui n'est pas une mauvaise marque agroalimentaire. Le deuxième élément, c'est la fonction aspirationnelle. S'il y a en effet des valeurs
des idées complémentaires, eh bien c'est entre 10 et 20% complémentaires. Et dernier élément, c'est la fonction dite identitaire. Si la marque est vraiment une marque que je considère pour moi et pour très peu de gens, et uniquement pour des gens qui me ressemblent, qui sont de ma communauté, je suis prêt à payer en mass market 20 à 30% plus cher et naturellement sur les produits de luxe excessivement au-delà de ces 20 ou 30% plus cher, ce qui donne le prix des produits de marque de luxe.